parfaitement aligné. On continue. Ouais, dommage. Dommage. Elle a pris vraiment une sérieuse option. Poutry Wardani. Je rappelle qu'il y a quand même 45 places de différence entre les deux jeunes femmes. À l'avantage de la danoise, mais là sur le court, on dirait plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, superbe point. Belle maîtrise là de l'asiatique. Cette fois-ci, on va changer de volant. 20-10. Elle aura 10 volants dans sa raquette indonésienne pour terminer ce premier set qui a été un petit peu en sens unique. Voilà. Il n'en faudra qu'un seul. Vite à oublier pour Line Stersfeld, il va falloir qu'elle mette en place. Ouais, c'était un peu gros, mais oui, effectivement, avec Carolina qui rentre dans la compétition, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, elle sera quand même la grandissime favorite. Allez, 18-15 pour l'Indonésienne Wardani. Elle s'approche tranquillement, peut-être d'une finale ici à Orléans. Une jeune joueuse qui est vraiment à surveiller. Hein. Sincèrement, là, 2024, je ne sais pas, mais pour 2028, il y a une cliente très sérieuse pour grimper. Oui, elle aura dans 25 ans. Oui. Bien joué, Line Stersfeld, là, qui a mis un bon rythme, précise, très concentrée, la danoise. Elle n'a plus trop le choix. Hein. 16-18, c'est tendu. En tout cas, elle fait une meilleure prestation. Oui, que oui, cette elle manche. joue mieux, elle fait moins d'erreurs. Elle construit mieux ses points. Oui, c'est bien. Allez, un point. Elle grappille. Ah! Est-ce qu'on va un petit peu de suspense sur cette deuxième manche et peut-être une un troisième set. Pour l'instant, c'est vrai que les matchs vont quand même relativement vite sur cette journée de demi-finale. Il ne reste plus qu'un match hein, après ce tour-là sur chaque terrain. Ce sera pour nous un double avec les Français Éloi Adam, Julien Maillot. Ça fait plusieurs fois que Line Stersfeld la pilonne le côté revers de l'Indonésienne avec succès, des trajectoires directes. Tout droite et ça semble payer. Oui, c'est bien ce qu'elle fait là, la danoise, depuis quelques échanges. Oui, elle se rebelle bien, c'est bien Line. On aura le continent américain représenté en finale avec Iris Wang. Est-ce que l'Europe va s'inviter ou pas? Aïe, dommage, elle a forcé un peu sa frappe. C'était bien dans le couloir là. Attention, danger. 2 points de cette victoire et de ce ticket pour la finale. Je rappelle qu'elle avait déjà gagné un Super 300 Wardani l'année passée en Espagne. C'est un peu ça. Oh là là, elle va chercher des super volants. Elle se bat Line. Ouais, c'est super, joli point. Oui, heureusement. Ouais, c'est récompensé parce qu'elle a vraiment été au bout de la raquette à plusieurs reprises et puis manque de lucidité peut-être de l'Indonésienne. Là, peut-être que l'expérience peut faire la différence à 19 partout. Il y a 8 ans d'écart hein, entre les deux jeunes femmes. Ouais, ça peut jouer. Elle joue bien la danoise là. Il est important ce point. Dommage. Et la danoise qui n'a pas mené depuis 10. Hein, donc là, elle est constamment sous pression par l'Indonésienne qui s'offre ce point de match à 20-19 dans cette deuxième manche après 35 minutes de jeu. Alors, est-ce que cette jeune Indonésienne va convertir tout de suite cette petite domination là dans cette deuxième manche et retrouver donc l'américaine Wang demain? Ou est-ce que Line va se
s'offrir peut-être le droit d'envisager, pourquoi pas, disputer un 3e set. Ah, en tout cas, c'est beaucoup plus serré, c'est nettement mieux que la première manche. Hein. Clairement, Line Kersfeld s'est bien remise dans la partie, même si elle est quand même en lutte. Elle est plutôt dominante dans l'échange là sur les derniers coups, mais elle bagarre. Cogite beaucoup, hein, la Danoise là, par son attitude. Oui. Alors, est-ce qu'elle va faire un grand service long comme elle a l'habitude de faire, ou au contraire mettre plus de pression? Il y a plus de pression. Oh là là, ce revers à chaque fois. Hein. Et le volant qui a perdu une plume, attention. Joli revers. Beau point. C'est bien, Line qui a l'offensive, très bien. Oui. Bien posé là de la part de la Danoise là, qui a trouvé une bonne zone. L'Indonésienne qui était un peu éloignée. Oui, qui s'assure le soutien du public là tout d'un coup. Ouais, s'ils ont payé les places, ils veulent que ça dure plus quand même. On va finir à 20h30. Enfin là, allez. En parlant de places, j'ai cru comprendre que demain il y aura justement encore des places en vente. Et si vous avez bien écouté mercredi soir, Franck Laurent, l'organisateur, a donné un code promotionnel. Je vous renvoie au replay qu'il a mentionné. J'en dirai pas plus, et après il va me gronder. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Hein. Il y a du beau spectacle. Forcément, il y aura Thomas Popov qui va essayer de garder son titre. Surtout, ça va être un grand moment. Et puis peut-être les Français hein, en double homme. On verra ça tout à l'heure après cette demi-finale. Il y a au moins un Français à suivre. Il y a la relève asiatique pardon, qui est présente. Et franchement, il va falloir retenir certains noms. Parce que ces jeunes asiatiques nous ont montré de belles choses. Line là qui gâche un peu ses chances, c'est dommage là. 21-20. Allez, deuxième point de match pour l'Indonésienne. On a un petit peu de suspense. Moi, je préfère que Wardani gagne parce que je pense qu'elle peut plus facilement battre Wang. Oui, c'est bien possible. Ouais. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on va voir ça. Service quoi encore hein, comme choix. Oh là 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 là. Ouais, c'est fini, elle a touché le filet. Ah, c'est dommage de finir là-dessus. Ouais. Ah, c'est vraiment, voilà, elle a complètement raté Line son. Ouais, elle n'est pas tout à fait sûre. Elle demande même à son coach si elle a effectivement touché le filet. Le coach, il peut pas avoir de sa chaise. L'arbitre est sûr de lui. Il est face au filet. C'est dur, mais voilà, il y a des règles à respecter. On ne peut pas toucher le volant ou prendre le volant dans le camp adverse. Je pense qu'elle a peut-être dû toucher le filet.